Bonjour et bienvenue. Si vous êtes indépendant en Suisse, la question des cotisations AVS est forcément sur votre radar. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble de manière très simple et pratique pour que vous soyez parfaitement prêts pour 2026. C'est parti. On connaît tous cette petite angoisse, la fameuse facture de régularisation AVS qui arrive en fin d'année et qui peut parfois faire très mal. Eh bien, l'objectif de cette présentation, c'est justement de vous donner toutes les clés pour anticiper et pour en finir avec les mauvaises surprises. Alors, commençons par la base de la base. Quand on paie ses cotisations AVS en tant qu'indépendant, qu'est-ce qu'on paie exactement? Qu'est-ce qui est inclus là-dedans? C'est vraiment le premier point à clarifier parce que tout n'est pas automatique. Voilà, c'est assez simple. Le package de base, celui qui est obligatoire, couvre 3 piliers. L'AVS pour la retraite, bien sûr, l'AI en cas d'invalidité et les APG, par exemple, pour le service militaire ou la maternité. Par contre, et ça c'est super important, tout ce qui est assurance chômage, assurance accident et le fameux deuxième pilier, la LPP, eh bien ça c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas inclus d'office, il faut y penser et faire les démarches soi-même. Ok, maintenant la question qui fâche un peu, l'argent. Concrètement, combien ça coûte? On va voir ensemble les taux de cotisation pour 2026 et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Le chiffre magique à retenir, c'est celui-ci, 10%. À partir du moment où votre revenu annuel d'indépendant dépasse 60 500 francs, c'est ce taux fixe qui s'applique sur la totalité de votre revenu. Simple et direct. Mais bien sûr, tout le monde ne gagne pas cette somme, surtout au début, et le système en tient compte. Pour les revenus qui sont en dessous de ce seuil, il y a ce qu'on appelle un barème dégressif. En clair, plus votre revenu est modeste, plus le pourcentage de cotisation diminue. C'est un principe d'équité. Et voilà, tout est dit. La philosophie derrière ce système, c'est de ne pas imposer une charge qui serait trop lourde pour les petites structures ou les activités qui démarrent. La cotisation s'adapte à votre réalité économique, tout simplement. Pour que ce soit encore plus clair, regardons quelques exemples. On voit bien ici, au-delà de 60 500 francs, c'est 10%. Mais si on prend un revenu d'environ 40 000 francs, le taux chute à plus ou moins 6,7%. Pour 20 000 francs de revenus, on tombe même autour de 5,5%. Et tout en bas, on a une cotisation minimale. Voyons ce que ça représente en francs suisses. Premier cas de figure pour un revenu annuel de 40 000 francs. Avec le taux dégressif d'environ 6,7%, ça nous donne une cotisation annuelle totale d'à peu près 2 691 francs. Deuxième exemple, plus simple, un revenu de 80 000 francs. Là, on est au-dessus du seuil, donc on applique le taux plein de 10%. Le calcul est rapide, ça fait 8 000 francs de cotisation pour l'année. Attention, il y a aussi quelques situations particulières à connaître. D'abord, si le revenu est vraiment très faible, en dessous de 10 100 francs, il y a quand même une cotisation minimale à payer pour rester assuré, elle est de 530 francs par an. Ensuite, si c'est une toute petite activité à côté qui rapporte moins de 2 500 francs par an, vous n'êtes pas obligé de cotiser, c'est sur demande. Et dernier point, n'oubliez pas que votre caisse de compensation prélève de petits frais administratifs qui peuvent aller jusqu'à 5% du montant de vos cotisations. Bon, maintenant qu'on sait combien on doit payer, voyons comment on paye. Et là, on touche au cœur du sujet. C'est vraiment le processus à maîtriser pour éviter les mauvaises surprises dont on parlait au début. C'est ici que tout se joue. Le cycle est assez logique. En début d'année, votre caisse vous demande d'estimer votre revenu. Sur la base de cette estimation, vous allez payer des acomptes, en général tous les 3 mois. Bien plus tard, une fois votre déclaration d'impôt traitée, l'administration fiscale va communiquer votre revenu définitif à la caisse. Et c'est là que vient l'étape 4. La caisse compare ce que vous avez déjà payé avec ce que vous auriez dû payer et elle vous envoie la fameuse facture de régularisation pour ajuster la différence. Le secret, il est là. Vous avez la main. Si en plein mois de juin, vous signez un gros contrat et que vous savez que votre revenu va exploser, ou à l'inverse, si vous perdez un client important, n'attendez pas. Contactez votre caisse et demandez à ajuster vos acomptes. C'est ce geste proactif qui vous évitera une énorme facture surprise l'année d'après. Et pourquoi c'est si important d'être proactif? Parce que si votre estimation était trop basse ou si vous payez vos factures en retard, la caisse appliquera des intérêts moratoires. Le taux est de 5% par an sur la somme due, ça peut vite chiffrer, donc c'est vraiment une pénalité à éviter. Parlons rapidement d'un cas particulier. Que se passe-t-il si on continue de travailler après avoir atteint l'âge officiel de la retraite? Les règles sont un peu différentes. C'est assez avantageux. Une fois l'âge de référence atteint, vous bénéficiez d'une franchise de 16 800 francs par an. Ça veut dire que vous ne cotisez que sur la part de votre revenu qui dépasse ce montant. À noter qu'il est possible de renoncer volontairement à cette franchise. Ça peut être intéressant par exemple pour boucher des trous de cotisation et ainsi améliorer sa future rente AVS.
Allez, pour récapituler tout ça et être sûr de ne rien oublier, on termine avec une petite checklist pratique. Ce sont les bons réflexes à adopter pour une gestion de l'AVS vraiment sereine. En résumé, tout est une question d'anticipation. On commence par une estimation réaliste, surtout on reste flexible, on ajuste ses acomptes dès que la situation change, on garde un œil sur ses rentrées d'argent et on met un petit peu de côté pour cette fameuse régularisation. Les simulateurs en ligne des caisses sont d'excellents outils pour y voir plus clair. Et enfin, en cas de doute, un coup de fil à une fiduciaire n'est jamais du temps perdu, bien au contraire. Voilà, on arrive au bout, j'espère que c'est plus clair. L'idée à retenir, c'est que la gestion de vos cotisations AVS, ce n'est pas quelque chose que l'on subit passivement. En étant proactif sur vos acomptes, en communiquant avec votre caisse, vous prenez réellement le contrôle. Vous gagnez en tranquillité d'esprit et vous sécurisez votre avenir. C'est vous qui pilotez.